Avant même de regarder un film, vous vous arrêtez sur un outil bien trop sous-estimé comparé au rôle et à l'impact qu'il a. Je sais pas de quoi tu parles. La bande-annonce. Au-delà de conditionner le regard du spectateur, faut garder à l'esprit que le trailer n'est pas seulement un outil commercial. C'est un genre audiovisuel au code propre qui se déploie entre rhétorique, montage et économie de l'attention. Okay, let's go back. Retour au commencement, la première bande-annonce telle qu'on l'entend aujourd'hui est finalement arrivée très tôt. En 1913, le responsable publicitaire Niels Granlund monte des images de répétition pour la pièce The Pleasure Seekers et les projette après la séance. C'est l'origine même d'un objet qui, au fil du XXe siècle, va se professionnaliser. Dans les années 20-40, la production des éléments promotionnels se structure. La National Screen Service se crée et centralise la fabrication et la distribution des affiches et des trailers, façonnant pendant des décennies la manière dont les studios vendent leurs films en salle. Cette industrialisation explique que le trailer devienne très tôt un instrument standardisé au service des circuits d'exploitation. Le tournant suivant est industriel et esthétique. Les années 70, avec Les Dents de la Mer puis Star Wars, inaugurent la logique du blockbuster. Campagne massive, exploitation simultanée et pouvoir du premier teaser pour faire basculer un film dans la culture populaire. Ces succès transforment la bande-annonce en arme stratégique. On vend plus seulement une intrigue, on vend une saison, un phénomène. Regardez-le tellement c'est spectaculaire. Parallèlement se constitue l'esthétique audible du trailer. La fameuse voix off à la Don LaFontaine. L'énoncé spectaculaire devient la marque du genre à la fin du XXe siècle. In a world where the sun burns gold. In a world that's powered by violence. In a world where great risks. In a world where owning a radio was strictly forbidden. Don LaFontaine personnifie ce style, son omniprésence modelait la prosodie promotionnelle, et après sa disparition, la narration omnisciente recule au profit d'un sound design plus cinématographique. Depuis les années 2000 et la diffusion en ligne, la forme se fragmente et se multiplie. Teaser, trailer long, TV spot, mais aussi micro-cut réservé au réseau, l'usage massif de cover dramatique et l'importance du son, d'ailleurs initié par The Social Network, montrent que la bande-annonce est devenue une pièce de composition sonore à part entière. On arrive enfin à aujourd'hui, je dirais depuis 2015, ce qui change radicalement, c'est pas la manière dont les trailers sont fabriqués, c'est surtout la manière dont ils sont reçus. Les spectateurs ne les découvrent plus en salle, mais sur les réseaux sociaux. Une étude de 2019 montrait que 85% des 18-24 ans visionnaient les bandes annonces d'abord en ligne, bien avant de les voir au cinéma. Ce déplacement vers les plateformes a une conséquence directe. La durée. Là où un trailer classique oscille entre 2 minutes 30 et 3 minutes, on observe depuis une dizaine d'années une tendance au raccourcissement. De plus en plus de formats de 90 secondes, voire même certains qui passent en dessous de la barre des 1 minute, juste pour ne pas perdre les spectateurs connectés. Ce raccourcissement est évidemment lié à ce qu'on appelle l'économie d'attention. Dans un univers saturé de contenu, capter l'œil quelques secondes est devenu un enjeu vital. Sur TikTok, la première impression doit être immédiate, et les studios adaptent leurs trailers en snack content, taillé pour l'algorithme. On n'installe plus une atmosphère sur la longueur, on condense une promesse visuelle et sonore en quelques plans chocs. Le paradoxe, c'est que la bande-annonce reste plus que jamais attendue. Chaque sortie de trailer de blockbuster devient un événement mondial, un objet de réaction instantanée. En ce sens, le trailer est passé du statut d'avant-goût à celui de produit culturel autonome. C'est un format qui n'existe plus seulement pour vendre le film, mais qui participe déjà à sa conversation.